Concentre-toi réellement sur les crypto-monnaies dont les chandelles se sont fait ravaler parce que c'est elles qui vont bien performer pendant le bull. C'est un paramètre qui est important et qui est à suivre. Selon moi, ça peut vraiment faire la différence. Salut à tous les amis, on se retrouve pour un Crypto Daily de la crypto brève. On va aller voir ensemble comme tous les jours les news autour de la crypto-monnaie et ensuite j'irai te montrer quelques métriques autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie, notamment un détail qui n'a pas trop été évoqué sur les réseaux et qui selon moi peut être sympathique en tout cas dans les jours à venir, à court terme comme à moyen terme. Donc sans plus attendre mon petit pote, on y va, c'est parti. Bon, si toi aussi t'as l'impression qu'on est dans les enfers sur le Bitcoin et la crypto, ben t'es pas seul, sache qu'on est tous dans le même cas, on est tous dans le même bateau. On a fait une baisse, on a cassé le support des 57 500 et en fait voilà, on est sorti de la boîte d'accumulation, donc maintenant le prochain support qu'on a c'est sur les 53 000. Après est-ce qu'on va casser encore vers le bas? Ben écoute, c'est pas impossible, on sait pas où est-ce qu'on aura un point bas. On peut pas savoir où est-ce que les baleines vont se dire ok là c'est le moment, let's go, on met le paquet. Quand ce sera le moment et quand elles vont commencer à racheter vraiment violemment, ben tu verras une grosse mèche verte qui va partir vers le haut et ça va être très violent, sache-le. En tous les cas, tu dois te dire mais pourquoi il a mis une courbe orange là, qu'est-ce que c'est? Donc je vais te mettre un graphique avec un peu moins de guirlande. Mais typiquement, ce que tu peux voir, la courbe orange, c'est le S&P 500. En général, le Bitcoin et ensuite la crypto-monnaie sont drivés par le S&P 500. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment très fidèle en général. Quand on a le S&P qui monte, ben le Bitcoin monte à une autre manière, à une autre échelle, bien plus fort, bien plus énergiquement. Et là, qu'est-ce qu'on a ces derniers temps? Ben gros, on a vraiment une décorrélation complète. Cette décorrélation et cette baisse du Bitcoin lorsque le S&P monte est du fait, entre autres, que MTGOX, du coup, ben, a remboursé des utilisateurs qui ont forcément dump le token. On a l'impression que c'est un petit peu manigancé ce truc-là, tu vois. Parce que bizarrement, ça vient dans la correction de mi-cycle. Et bizarrement, voilà, ça fait des années que MTGOX doit rembourser ses utilisateurs. Et regarde, ça se fait à ce moment-là. Je vois ça plutôt comme une stratégie des grands portefeuilles, des grandes whales pour racheter un peu plus bas. MTGOX, on parle quand même de dizaines de milliards, tu vois, on parle pas de 300 millions d'euros. Ils auraient très bien pu faire du OTC, c'est-à-dire faire des échanges entre eux, de manière à ce que le marché ne soit pas impacté par ces dumps. Donc le fait qu'ils ne soient pas passés par OTC et qu'ils soient passés par des exchanges pour faire baisser le prix, ben, je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est volontaire et il y a un intérêt derrière. Dans ce monde et encore plus dans la crypto-monnaie, il faut essayer d'être encore plus vicieux qu'eux et essayer de lire entre les lignes. Donc ça, c'est le premier indicateur que je voulais te montrer, la première métrique qui me semblait intéressante à te dire. Et il y en a deux autres que j'aimerais te parler, mais d'abord, je vais te parler des news de la crypto-monnaie du jour. Je t'ai parlé de faire des échanges en OTC pour ne pas faire varier le prix du Bitcoin. Et regarde-moi cette vieille tête de zboob. On a Justin Sun qui propose d'acheter les 2,3 milliards de dollars en Bitcoin du gouvernement allemand. Alors là, pour moi, ça c'est vraiment que du buzz parce que si tu as envie de faire ça, mec, ben, tu vas pas le dire sur Twitter. Sachant qu'il a des millions d'abonnés, l'objectif c'est vraiment de faire un buzz et de gagner encore plus d'abonnés, de faire le mec un peu angélique, tu vois. S'il avait vraiment envie de le faire, il aurait pu le faire avant et il avait qu'à se prononcer. Là, c'est vraiment que du bullshit, tu vois, c'est du putaclic, j'ai envie de te dire. Donc, le fondateur de Tron, Justin, a fait un coup de com, clairement. Donc on va pas trop s'attarder sur ce petit article. Ensuite, on a l'engouement pour acheter à la baisse le Bitcoin et la crypto. Buy the dip, tu connais la formule. Sur les réseaux sociaux et sur la communauté en général, on a tout le monde qui est bearish, tout le monde qui quitte le bateau, tout le monde qui a peur. Et je te mens pas que tout le monde est pris par cette sensation et cette négativité en fait pour amener du coup le Bitcoin vers le prochain support, le gros support qui est aux alentours des 48-50 000 dollars. Hier, je t'ai parlé de mon plan justement si on arrive au 48 que j'allais commencer à allumer mon radar. 45, j'allais vraiment commencer à me poser des questions si on brisait vers le bas. Je pense que je réagirais. Mais une chose que j'ai envie de te dire d'un point de vue émotionnel, ok, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est que tout le monde est bearish. Tout le monde croit que le Bitcoin s'en va, on est reparti en bear market. Et ça, typiquement, ce sentiment, c'est là en général que ça se retourne parce que le marché fait toujours le contraire de ce que veut la masse ou de ce que pense la masse, si tu veux. Jusqu'à il y a encore 2-3 semaines, tout le monde pensait que le Bitcoin allait rebondir, qu'on avait atteint le bottom, etc. Et là, on a encore fait une correction sur le Bitcoin et la crypto qui est très violente. Et même les plus anciens, les plus aguerris de la crypto ont ressenti ce doute. Donc c'est vraiment intéressant de voir un petit peu les émotions. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer scientifiquement par de la data ou des analyses, mais c'est vraiment un mal-être que tu peux ressentir parmi les gens qui sont investis dans la crypto. Quand moi, par exemple, je reçois des messages d'amis à moi ou de ma soeur qui ont investi dans la crypto-monnaie qui me disent « Waouh, qu'est-ce qui se passe? What the fuck ?» et tout. Je peux pas le traduire par des chiffres, mais clairement, ça m'amène à penser que, ouais, ok, on a atteint clairement ce petit point de désespoir, tu vois. Et ce point de désespoir combiné à la hausse du S&P, du Nasdaq, même du CAC 40, frérot, j'ai envie de te dire,
ça peut être que bullish, la vérité. On a atteint un plus bas sur le Fear and Greed, on a atteint aujourd'hui les 29. Par ailleurs, ce que je vais te mettre en perspective aussi, c'est qu'on a vraiment des zones qui sont incroyables, qui se sont accumulées aux alentours de l'ATH de Bitcoin et on n'est toujours pas allé les chercher. Donc merde, quand même si on repart en bear market, que c'est la guerre mondiale, la guerre nucléaire, etc. Gros, il y a tellement d'argent à aller faire dans le nord que genre on partira pas comme ça pour moi, on partira pas comme ça parce que même avec un double top, avec un deuxième sommet plus haut que le premier, permettrait justement de liquider cet argent avant de repartir à la baisse. Pour vraiment les mecs qui sont bearish, qui voient la guerre mondiale, je pense pas que le marché peut partir de cette manière. Là dans tous les cas, la prochaine zone à surveiller, c'est autour des 50 000 $, 51 000, 52 000. On a quelques milliards à récupérer mais c'est vraiment ridicule comparé à ce qu'on peut avoir dans le nord. Aussi ce qu'il faut mettre en perspective, c'est qu'on a une diminution d'apport d'argent sur les ETF Bitcoin ces derniers temps. Parce qu'il y avait la correction, parce qu'il y avait aussi de l'incertitude politique en France. En Angleterre, on a le Premier ministre qui a démissionné. Je sais pas si tu l'as vu ça. On a Trump qui se pisse dessus. Enfin, c'est une dinguerie qui est en train de se passer dans le monde, tu vois. On a vraiment un retournement de l'hégémonie occidentale. Et ça, les gens, ils commencent à le comprendre. Donc, il y a plein de raisons, en fait, qui expliquent la baisse de ce moment. C'est pas juste MTGOX, c'est plein de choses qui se mettent en parallèle. Et voilà, il faut suivre ça de près. Rester quand même branché parce que c'est important de voir ce qui se passe, notamment sur les corrections. Parce qu'il peut y avoir des trucs de fou, tu vois, dans les corrections. Donc, c'est important de rester branché, mais de pas être figé sur le montant total de son portefeuille parce que ça ne sert à rien. Ensuite, une bonne nouvelle pour mettre un peu d'éclaircie dans ce monde de brut. On va en direction de l'Amérique latine avec Nayib Bukele qui est le président, le premier qui a adopté le Bitcoin comme valeur légale dans son pays. Et comme tu le sais, il fait une espèce de DCA tous les mois, il achète du Bitcoin. Il en a acheté en mai, il a acheté l'équivalent de 400 millions de dollars qui sont devenus actuellement 310 millions de dollars parce qu'il a subi la baisse comme nous. Mais ça ne semble pas lui faire peur parce que lui il a des convictions qui sont bien plus importantes. C'est pas cette petite baisse qui va anéantir ses croyances qu'il a pour le Bitcoin et la crypto. Il est en train de développer une nouvelle législation établissant une banque de Bitcoin au Salvador. Avec tous les projets qu'il a fait sur le minage de Bitcoin, mais aussi sur les collaborations avec l'Argentine et son président Javier Milei. Donc voilà, toujours plein de confiance, ils n'arrêtent pas leur DCA. Et écoute, si tu as de la liquidité, je pense que c'est des bons moments pour recharger. Encore une fois, sur des projets leaders de narratif, ou alors sur le Bitcoin Ethereum parce qu'on ne sait pas jusqu'où peut aller la correction. Ça fait plusieurs semaines que je te parle de ces moments historiques qu'on est en train de vivre. Mais les gars, en fait, je peux pas vous dire le bottom ni le top du marché. Moi, ce que je peux vous dire, c'est des moments où on a vraiment des opportunités de malade. Et il s'avère que déjà aux 65 000, on avait des bonnes opportunités, tu vois. Moi, quand j'ai rechargé mes bitcoins, j'ai commencé à 20 000 $. Mais comment je pouvais savoir qu'il allait à 15 000? Je pouvais pas le savoir. Du coup, j'avais racheté même à 15 000, gros. Mais il faut avoir une boule en cristal ou des couilles translucides pour voir ce qui va se passer dans l'avenir. Et personne ne peut le savoir. Dans tous les cas, le meilleur truc à faire, c'est du DCA et de recharger dans des périodes de crise où tout le monde pense que c'est la misère, c'est la guerre mondiale. Ensuite, les gars, on a eu un tweet plein d'encouragement de la part de Michael Saylor, qui est le fondateur de MicroStrategy que tu dois certainement connaître. C'est un pionnier du Bitcoin et lui, il est là depuis des années. Et gros, il est en train de nous mettre un petit message pour nous remonter le moral. Il nous dit qu'un Bitcoin est égal à un Bitcoin. Pour le Bitcoin, c'est vrai, c'est un maximaliste. Pour la crypto, c'est un peu différent. Mais bon, si tu lis entre les lignes, en gros, ça veut dire que, voilà, les gars, c'est pas terminé. On a encore du chemin devant nous. Ensuite, il y a quelque chose que j'aimerais te partager. On n'est pas à grosse échelle, à l'échelle hebdomadaire, mais à l'échelle daily, c'est hyper important selon moi, c'est qu'on a une divergence haussière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le RSI est représentatif du momentum, donc c'est un peu la force du mouvement si tu veux. Et en général, quand le prix descend, on a quand même le momentum qui est proportionnel. Et en fait, la puissance d'acheteur diminue et du coup, on a une proportionnalité, une corrélation entre le RSI et le prix du Bitcoin. Et là, on est en train de voir une divergence. On va voir où est-ce qu'on va clôturer. En 4 heures, ça a été validé. En daily, on va voir où est-ce que ça nous mène. Si on a une divergence haussière qui continue, ça pourrait amener à une petite hausse. Quand je dis petite hausse, c'est une hausse qui peut être significative. Après, jusqu'où elle va aller, je ne peux pas te dire. Mais ce qui serait intéressant, c'est au moins qu'on rentre dans notre bon vieux. Ça pourrait remettre les cartes sur la table, tu vois. Parce qu'en général, dès qu'on a une divergence haussière, tu vois, c'est qu'en fait, le Bitcoin en fait, est survendu. L'actif, peu importe si ce n'est pas le Bitcoin, c'est autre chose. Le Bitcoin est survendu parce qu'il n'y a plus assez de vendeurs. Après, ce qu'il faut mettre en parallèle et en perspective, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand vont durer les dumps de MTGOX. Donc ça va être à suivre, mais en tout cas c'est un paramètre qui est important et qui est à suivre. Selon moi, ça peut vraiment faire la différence. En général, les divergences sur le RSI sont plutôt puissantes, donc on va suivre ça de près, mon petit pote. Concernant les crypto-monnaies qui ont chuté et qui présentent des opportunités de fou furieux, on a Pendle qui a atteint les 3,6, il est descendu au 3,3.
C'est des prix de malade selon moi. On a Render. Et écoute, tu vois, typiquement Render, il fait vraiment plaisir parce qu'il est descendu aux alentours des 5-6. Typiquement, la mèche, elle s'est fait ravaler de fou. J'ai envie de te dire, c'est des projets déjà qui sont leaders des narratifs sur lesquels j'avais beaucoup de confiance. Mais là, quand je vois ça, je me dis que il est survendu et qu'il y a plein de gens qui disent ok, c'est des super opportunités, on rachète. On peut pas le laisser à ce prix là, c'est pas possible. Et en fait la correction elle a fait du mal de partout, mais comme tu peux le voir sur les tokens avec de gros fondamentaux, on a des mèches qui tombent vers le bas mais qui se font ravaler direct. Et tu peux le voir avec LivePeer, c'est pareil en fait, tout ce qui est lié autour de l'intelligence artificielle et qui apporte de la valeur, les mèches elles se font rebouffer direct, tu vois. Pareil avec CKB, CKB qui est un super projet, Layer 0, Layer 1, Layer 2 sur Bitcoin. Oh, la mèche elle se fait bouffer. Regarde-moi la chandelle de The Graph, elle s'est fait ravaler, elle est carrément repassée en positif. Donc gros, je vais te dire un truc. Concentre-toi réellement sur les crypto-monnaies dont les chandelles se sont fait ravaler parce que c'est elles qui vont bien performer pendant le bull. Ne va pas sur des shitcoins, ne va pas sur des meme coins qui vont aller vers le bas. À la limite, t'achètes du Trump, t'achètes du Shiba Inu si tu veux, mais tu mets des petits pourcentages. Va sur des projets intéressants, va sur du Render, va sur du Bit&Sword, même s'il s'est fait casser la gueule, il s'est fait hacker, mais pas vraiment, parce qu'en fait, c'était des personnes qui avaient eu des problèmes avec des portefeuilles. Va vraiment sur des projets qui sont hyper importants, avec de vraies valeurs. Je t'en ai présenté plein. Je t'ai fait plein de top 5 dans les meilleures catégories à suivre pour le prochain bull run. Donc voilà, les gars, on est maître de notre capital. Là, on n'est pas dans une entreprise avec ton manager qui te dit quoi faire, à quelle heure, avec qui, comment. Là, on doit prendre nos décisions, on doit poser nos coronets sur la table. Bam! J'essaie de te donner plein d'informations pour essayer de te donner des bonnes vibes quand je peux, avec de la bonne humeur. Même si c'est pas tout le temps facile, sache qu'on va suivre ça de près. C'est déjà terminé pour ce Crypto Daily. Je te souhaite une belle et agréable journée, un bon week-end. Si tu as la plage à côté de chez toi, va à la plage. Si tu as une piscine, va à la piscine. Et sinon, fais bronzette sur ton balcon si tu en as un. Dans tous les cas, je te donne rendez-vous demain à 5h du matin pour un nouveau Crypto Daily. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, laisser un commentaire. Ciao, ciao, bis, bam!